Dans cette vidéo, on va appliquer la propriété suivante. Donc si on a 4 réels x à xb, y à yb avec xa différent de xb, il existe une seule fonction affine f telle que f de xa égale yk et f de xb égale yp. Ça veut dire que graphiquement, il existe en fait une seule droite, mais ça on le savait, qui passe par les points de coordonnées ici xa, YA, donc c'est les coordonnées d'un point A, et XB, YB, coordonnées d'un point B. Donc quand XA est différent de XB, on sait qu'il existe une ligne droite, unique qui passe par A et B. Donc en termes de fonction affine, ça veut dire qu'il existe une seule fonction affine f telle que l'image de XA, ça soit YA, l'image de XB, ça soit YB. Et ça, c'est la courbe représentative de la fonction f. Alors pour le démontrer, il suffit d'écrire que f de x, c'est mx plus p. Ça veut dire que f de xa, c'est mxa plus p. F de xb, c'est mxb plus p. On fait la différence entre les deux lignes. F de xb moins f de xa égale, donc on fait la différence mxb plus p moins mxa moins p, il reste mxb moins mxa. Donc f de xb moins f de xa, on met m en facteur, xb moins xa, on divise par ici xb moins xa, et on trouve exactement cette égalité. Donc on met soit f de xb, soit yb, f de xa ou ya, c'est la même formule. Et là on retrouve en fait la formule qu'on avait pour une équation réduite de droite pour retrouver son coefficient directeur. Alors forcément, en reprenant cette formule, on a P égale f de xa moins m fois xa, et on retrouve la deuxième formule qui permet de trouver P. Donc on va appliquer ça tout de suite à un exercice. Alors, soit la fonction affine f telle que f de moins 2 égale 5, f de 3 égale 1, représenter f graphiquement. Déterminer graphiquement f de 1 et les solutions de l'équation f de x égale 6. Et ensuite exprimer f de x en fonction de x et retrouver les deux calculs, mais de façon exacte, calculer f de 1 et résoudre par le calcul f de x égale 6. Alors on va voir qu'on peut faire beaucoup de questions graphiquement. Donc là, on a une fonction affine qui vérifie f de moins 2 égale 5. Donc on va placer le point moins 2, 5 ici. C'est le point, on va l'appeler A. Moins 2, 5, puisque f de moins 2 égale 5. F de 3 égale 1, on a le point B ici. Et on sait que la représentation graphique d'une fonction affine, c'est une droite. Comme on a deux points de la droite, il est très facile maintenant de tracer ici la courbe représentative de la fonction f. Alors, deuxième question, f de 1. Ça veut dire que c'est l'image de 1 par la fonction f. Ça veut dire x égale 1. Donc, on prend x égale 1 ici. Et ensuite, on monte jusqu'à la courbe. F de 1, c'est l'ordonnée du point de la courbe. Ici. Donc, on va dire rapidement environ 2,3. On ne peut pas être plus précis. Donc, on va dire que f de 1, c'est environ 2,3. Voilà comment on trouve l'image d'une valeur x par une fonction f.
C'est pas valable que pour les fonctions affines, c'est valable pour toutes les fonctions. Question complètement différente, c'est résoudre f de x égale 6. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire trouver les x qui ont pour image 6. Là, 1 a pour image 2,3. Donc il faut ajuster le x ici pour trouver une image égale à 6. Et en fait, le plus simple, c'est de partir de 6 sur l'axe des ordonnées, de revenir en arrière, donc d'aller sur la droite, ici, et donc de descendre jusqu'à l'axe des abscisses pour être sûr de trouver la bonne valeur. Et on lit la valeur, c'est à peu près moins 3, il ne faut pas être plus précis. Donc f de x égale 6, on trouve une seule valeur. Alors parfois il pourrait y avoir plusieurs valeurs, mais là, pour une fonction affine, il n'y aura qu'une valeur. On trouve x environ égal à moins 3. Et donc voilà comment on retrouve les solutions d'une équation du premier degré, puisque f de x c'est une fonction affine, c'est du premier degré. Alors si on veut les valeurs exactes de f de 1 et de la solution de f de x égale 6, il va falloir faire la question 4, c'est-à-dire exprimer f de x en fonction de x. Alors, on peut utiliser deux méthodes. On peut d'ailleurs retrouver par l'équation de la droite AB, puisqu'on sait que l'expression de f de x, ça va être donné par l'équation de la droite AB, par l'équation réduite de la droite AB, ou bien on applique la formule du cours. Alors, ça va être f de x2 moins f de x1, etc., c'est-à-dire f de 3 moins f de moins 2 sur 3 moins moins 2. Mais en fait, ça, c'est pareil que f de 3, c'est 1, c'est-à-dire yb moins ya sur xb moins xa. On retrouve la formule pour trouver le coefficient directeur d'une droite. C'est exactement la même méthode. Donc m vaut f de moins 3, f de 3 c'est 1, c'est l'ordonnée de b, moins 5 voilà, sur 3 moins moins 2, 5. Et donc au final on trouve moins 4 cinquièmes. Si vous avez des difficultés avec la formule, vous pouvez faire un tableau de valeurs x, f de x. X, on a que deux valeurs possibles, c'est moins 2 et 3. L'image de moins 2, c'est 5. F de moins 2 égale 5. F de 3 égale 1. Vous calculez l'augmentation pour passer de 5 à 1, c'est moins 4. Il faut faire 1 moins 5, moins 4. L'augmentation pour passer de moins 2 à 3, c'est plus 5. Et après, on divise moins 4 par plus 5 et on retrouve moins 4 cinquièmes. Donc maintenant qu'on sait que m vaut moins 4 cinquièmes, on sait que f de x s'écrit moins 4 cinquièmes de x plus p. Puisque le m, c'était le m de l'expression de f de x, mx plus p. On savait que f de x valait mx plus p, puisque on disait que f était une fonction affine. Donc la formule nous a permis de trouver m. Maintenant, comment trouver p? Il suffit de prendre f de moins 2 égale 5 ou f de 3 égale 1. Alors je vais prendre par exemple f de 3 égale 1, je remplace x par 3, f de 3 c'est-à-dire 1, égale moins 4 cinquièmes fois 3, plus p. Donc 1 égale moins 12 cinquièmes plus p. Je passe moins 12 cinquièmes de l'autre côté, ça fait 5 cinquièmes plus 12 cinquièmes égale p. Donc p vaut 17 cinquièmes. Donc voilà l'expression de f de x, moins 4 cinquièmes de x plus 17 cinquièmes. Ça veut dire que l'équation de la droite AB, c'est y égale moins 4 cinquièmes de x plus 17 cinquièmes.
Alors, maintenant, comment répondre aux deux dernières questions avec l'expression de x? F de 1, on remplace x par 1. Moins 4 cinquièmes plus 17 cinquièmes, ce qui donne 13 cinquièmes, ce qui donne 2,6. Alors que graphiquement, on avait trouvé à peu près 2,3. Mais là, on est sûr de la réponse. Dernière question, résoudre f de x égale 6. Eh bien, il faut reprendre moins 4 cinquièmes de x plus 17 cinquièmes. On remplace f de x par son expression, égale 6. Alors, comme on n'aime pas les fractions, on multiplie tout par 5, ça fait moins 4x plus 17 égale 30. Donc, moins 4x égale 30 moins 17, 13. X égale 13 divisé par moins 4, donc moins 13 quarts. Voilà, qui fait moins 3,25. Donc on n'était pas très loin avec moins 3 de la solution exacte.